Avant même que nous avons prié, il a déjà décidé d'exaucer. Il a juste attendu que l'on prie. On va donner la réponse. Et voici donc la réponse à notre prière ce matin. Le thème de mon message s'intitule acquérir. Je dis bien acquérir. Acquérir, recevoir la victoire face à l'ennemi. Okay? Avoir une victoire face à l'ennemi. Nous avons un ennemi, nous avons un combat, nous avons une guerre à mener. Et d'ailleurs, il y a une semaine ou 2 semaines de cela, je vous ai parlé du diable qui est notre ennemi numéro 1. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autre que lui. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui pensent que leur ennemi, c'est leur mari qui n'est pas converti. C'est leur enfant qui n'est pas converti. Le fils rebelle qui dérange sa marche avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire que votre ennemi, ce n'est pas les hommes, c'est le diable. C'est les démons qui sont sous son autorité, qui utilisent telle ou telle personne, qui poussent telle ou telle personne à faire quelque chose qui ne convient pas. Et ce matin, on va parler de guerre, puisqu'on parle de victoire. Pour avoir une victoire, eh bien, il y a la guerre à gagner. Recevons la victoire que Dieu a préparée pour nous par rapport à l'ennemi. Nous entendons souvent parler de guerre, actuellement. On parle de la guerre en Syrie. Alors, je ne sais plus qui combat réellement en Syrie. Qui pourrait nous éclairer? Moi, je sais qu'il y a une guerre là-bas. Okay? Il y a des gens qui se combattent, le gouvernement contre certaines personnes qu'on appelle rebelles. Mais je ne sais plus c'est qui. Mais en tout cas, il y a une guerre en Syrie. Et pour pouvoir espérer une victoire dans cette guerre inutile et que l'on ne cautionne pas du tout, en tant que chrétien, les protagonistes vont essayer de mettre plusieurs stratégies. Tantôt, c'est une stratégie par rapport aux armes qu'on va utiliser. On parlerait d'armes chimiques, d'armes... Bon, on met ça à côté, on n'est pas l'ONU, hein. Mais il y a une stratégie. On va utiliser telle ou telle arme pour vaincre l'ennemi. Après, il y a des plans d'attaque. On va attaquer à tel jour, à telle heure. On va attaquer plutôt le soir que dans la journée, parce que là, on est moins visible. Il y a une stratégie de défense qui est en place pour pouvoir espérer de gagner, de recevoir la victoire, n'est-ce pas? Et je me souviens de l'époque des guerres qui ont eu lieu en Europe, de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. On parle même de ministre de la guerre. C'est donc quelqu'un qui est justement là pour essayer de diriger tout ça, de mener une stratégie pour que le pays puisse gagner la guerre. Et j'aimerais vous dire ce matin que nous, en tant que chrétiens, nous menons une guerre. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, nous parle du combat de la foi. Nous ne menons pas un combat avec des armes, avec des fusils, avec des couteaux, etc. Mais nous menons un combat de la foi. Là où il y a l'ennemi qui résiste contre nous, qui veut que nous n'avançons pas, nous avons un combat à gagner. Nous avons une victoire à remporter. Amen. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir aussi une stratégie de défense. Amen. Nous avons besoin d'avoir des principes de défense qui feront en sorte que l'on puisse avoir cette victoire. Amen. Lorsqu'on parle du diable, le diable était un ange dans le ciel, la Bible nous le dit, qu'il était un chérubin. Alors les chérubins, c'est des anges qui sont au-dessus. Et d'ailleurs, la Bible parle du rang élevé que le diable avait dans le ciel, auprès de Dieu en tant que chérubin. Il avait sa place, une place d'autorité. Il avait une certaine place que les autres anges de Dieu n'avaient même pas. Mais à cause de son orgueil, il a voulu
être comme Dieu. Il a voulu dépasser son propre Créateur. Et la Bible nous dit que c'est pour cela qu'il a été chassé des cieux, chassé de la présence de Dieu. Et il est là sur la terre, dans l'atmosphère, il règne, la Bible nous parle de princes des ténèbres, de princes qui règnent dans les airs, non pas c'est pas un lieu, ce que nous voyons, mais ça dépasse ce que nous voyons. Il est là, et il œuvre aussi ici-bas sur la terre, dans notre planète. Il est là comme un ennemi de Dieu, l'ennemi du plan de Dieu, et notre ennemi aussi parce que nous sommes enfants de Dieu. Et d'ailleurs, il se veut aussi être un ennemi de tous les hommes. Parce que le diable déteste le fait que Dieu nous a fait grâce, alors que lui, on ne lui pas accordé une grâce. Et ça, faisons attention à notre salut. Dieu nous a fait grâce lorsque nous avons péché. Mais Dieu, dans sa justice, dans sa sagesse, n'a pas fait grâce au diable lorsqu'il a péché. Pour lui, sa condamnation est certaine. La sentence est tombée. La promesse EDF est sûre. Le diable a une promesse pour lui dans la Bible. La promesse EDF, bon, c'est pas Veolia EDF, non, étang de feu. Amen, étang de feu. C'est ça la promesse pour le diable. Un jour viendra, lorsque les temps s'achèveront ici-bas, Dieu va exercer son jugement contre le diable. Il sera en premier jeté dans les temps de feu, avec tous ceux, bien sûr, qui renoncent à recevoir le salut que Dieu propose. Voilà donc l'ennemi. J'aimerais ôter de notre cœur, de notre connaissance, quelque chose qui n'est pas du tout biblique, le fait de dire que dans le lieu de souffrance, qu'on appelle enfer, ou peu importe comment vous l'appelez, le diable serait celui qui torture les gens, avec sa fourche, et avec sa queue, et qui fait boire. Ça, c'est une espèce d'image qui ne correspond pas avec ce que la Bible dit. La Bible dit que les temps de feu, l'enfer, est réservé avant tout par Dieu au diable et à ses démons. À tous les anges qui ont accepté la rébellion dans le ciel et qui ont été chassés. Une partie d'entre eux d'ailleurs souffrent déjà, sont déjà enchaînés, la Bible dit. Et un jour viendra, la sentence sera tombée et le diable ne sera pas l'exécuteur du jugement de Dieu. Non, il sera le sujet même du jugement de Dieu. Il sera puni. Il souffrira éternellement aussi avec tous ceux qui ont refusé le Seigneur. Apocalypse chapitre 20 et chapitre 21. Faites un tour et vous comprendrez ce que je vous dis. Ok? Nous avons un ennemi. Et il est là. Il a sa stratégie d'attaque contre nous. Parce que j'aimerais vous dire que nous parlons de stratégie de défense. Devrons-nous aussi peut-être parler de stratégie d'attaque? Parce que le diable attaque. Il ne se défend pas seulement, mais il attaque. Il attaque par les tentations, ça, on en a parlé dernièrement. Mais il attaque aussi par beaucoup de choses. Par les problèmes, par les difficultés, par les gens qui viennent nous harceler, par beaucoup de choses, fait qu'il est là. Et j'aimerais vous dire, non pas pour vous faire peur, mais le diable a une certaine avance. Il est là depuis plus de 6000 ans, si on prend la datation biblique, qui je pense est la bonne datation. On ne va pas créer un débat, mais moi je crois que la Terre n'a pas des millions et des milliards d'années d'âge. Pour le simple fait que la Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, et lorsque la Bible dit 6 jours, c'est 6 jours. Et d'ailleurs, Adam a été créé le 6e jour, n'est-ce pas? Donc Adam a bien vécu le 6e jour, ne serait-ce qu'une partie, et il a vécu le 7e jour. Et si nous allons dire qu'un jour c'est égal à des millions, c'est une période imprécise, imaginez-vous l'âge d'Adam.
lorsqu'il a été créé, le 6e, il a bien vécu le 7e jour. Donc si un jour équivalait à des millions, Adam aurait eu des millions d'années d'âge. Ce qui est absurde. Lorsque la Bible dit 6 jours, c'est 6 jours. Donc moi je crois, frères et sœurs, que la terre est jeune. En tout cas, peu importe. Ok? Ça n'affecte pas le salut. Si vous croyez qu'il y a des millions d'années, eh bien, voilà, c'est pas grave, ça n'affectera pas votre salut. Bon, il a une certaine longueur d'avance parce qu'il est là depuis quand même des milliers d'années, le diable. On parle du jardin d'Éden, mais tout ça, ça date de 6000 ans. C'est loin tout ça. Et moi, je pense que le diable a une certaine connaissance sur l'humain que nous n'avons pas. Parce que ça fait 6000 ans qu'il a étudié l'homme. Qu'il a étudié le fait que l'on soit assis et debout. Ça fait 6000 ans qu'il étudie et qu'il a étudié les serviteurs de Dieu. Il connaît très bien les faiblesses de l'homme. Il connaît très bien ce qu'un homme peut ressentir lorsqu'il est malade. Parce que avec ses expériences de 6000 ans, il a une avance. Donc il a quand même un plan, une stratégie qui est là. Il nous connaît. Parfois même mieux que nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses que nous oublions, lui, il n'oublie pas. Lui, il enregistre pour nous attaquer par la suite. Et ne vous posez pas de questions, mais pourquoi je suis attaqué par rapport à mes faiblesses? Parce qu'il connaît. Il ne va pas vous attaquer si par rapport à quelque chose qui va vous faire rien, mais parce qu'il vous connaît. Il vous connaît que lorsque vous êtes fatigué, il y a ça qui arrive. Il vous a étudié. Et c'est pour ça qu'il a sa stratégie. Et de toute manière, lorsqu'on est tenté, on est toujours tenté par rapport à notre faiblesse, notre partie qui est toujours molle, non pas la partie dure. Par exemple, moi, je ne volerai jamais. Voyez-vous, je ne tuerai jamais. Mais par contre, il y a des choses. Je peux mentir. Je peux me mettre en colère. Lui, il sait ça. Lui, il connaît. Et il connaît d'ailleurs comment me mettre en colère. Il connaît tout ça. Il va préparer une stratégie d'attaque. Il va m'attaquer. Il va m'attaquer. Il connaît mes faiblesses. Il va m'attaquer. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu nous donne aussi une stratégie pour contrecarrer tout ça. Pour dire non à tout ça. Pour résister à tout ça. Et pour remporter la victoire. Parce que pour nous, la victoire, certes, on doit s'accaparer de la victoire, mais la victoire est déjà écrite. La victoire est déjà gagnée d'avance par Jésus. La Bible dit qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire est déjà là. Amen. Il suffit juste d'agir, de réagir pour la voir. Amen. Parce que la victoire était déjà remportée par le Seigneur à la croix. Amen. Donc ce matin, j'aimerais vous parler de quelques principes, de 2 ou 3 points en fonction du temps qui vont nous aider à mener la guerre, à gagner le combat selon ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut que toi, tu sois un vainqueur. Il ne veut pas que tu échoues. Il ne veut pas que face à l'ennemi, tu tombes. Non, ce n'est pas sa volonté. L'ennemi, c'est sa volonté. Mais Dieu veut que toi, tu résistes. Alléluia. Que tu tiens ferme jusqu'au bout. J'aimerais lire une histoire avec vous, Exode chapitre 17, et lisons au verset 10 pour commencer, s'il vous plaît. Exode chapitre 17, verset 10. Si vous avez trouvé, on peut y aller. C'est bon? Non? Ok. Exode, c'est après la Genèse, chapitre 17, et le verset 10e, ou bien le verset 8, comme ça on peut très bien comprendre le texte. Verset 8 pour commencer. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main.
Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessous. Aaron et Hur, soutenant ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Cette histoire des enfants d'Israël lors du combat avec les Amalécites est instructive pour nous chrétiens aujourd'hui. Alors nous savons que à l'époque Dieu avait exercé son jugement contre les peuples cananéens. Dieu avait dit: je détruirai ce peuple parce que leur péché est grand. C'est déjà au temps d'Abraham qu'il a dit cette chose. Mais comme Dieu est miséricordieux, il a laissé des siècles et des siècles à ce peuple pour se repentir. C'était en vain d'ailleurs. Il a laissé plus de 400 ans aux habitants de Canaan pour qu'ils puissent se détacher des idoles pour servir Dieu, mais ils ne l'ont pas fait. Alors même qu'ils savaient, puisque les gens comme Abraham à Canaan étaient connus comme étant un serviteur de Dieu. Ils connaissaient le Dieu d'Abraham, ils connaissaient l'Éternel. Ce peuple-là connaissait, avait une connaissance de Dieu, mais qui refusait. Donc Dieu a dit: je vais exercer mon jugement et je vais utiliser Israël pour exercer mon jugement. C'est comme ça que nous voyons ces guerres dans la Bible, qui ne signifient nullement que nous devons participer à la guerre, puisque c'était en l'occurrence un jugement de Dieu. Ok? Israël a donc combattu une partie de ce peuple, les Amalécites, comme nous voyons. Et il y a quelque chose qui est très important à souligner. C'est que Moïse a donc fait envoyer les soldats, les combattants pour combattre. Josué était le commandant de l'armée d'Israël. Et la Bible dit que Moïse, avec Aaron, son frère, et Hur, se mettait à la colline. Avez-vous lu ça? Et à chaque fois que la main de Moïse, le bâton de Dieu dans la main, se levait, le peuple d'Israël était fort. Ils étaient forts dans le combat. Mais lorsque les mains de Moïse s'étaient baissées à cause de la fatigue, eh bien, les Amalek étaient forts. Les Amalécites gagnaient et triomphaient. C'est ainsi que les mains de Moïse se levaient, descendaient et levaient. Mais à un moment donné, il était tellement fatigué, Moïse, qu'il ne pouvait plus lever ses mains. Et en voyant ça, Aaron et Hur qui l'accompagnaient ont trouvé une idée ingénieuse en disant: non, on ne va pas laisser comme ça parce qu'on sait que la source de la victoire, c'est dans ses mains. Lorsque ses mains se lèvent vers Dieu, eh bien il y a la victoire. C'est cette confiance en Dieu, c'est cet esprit de prière de Moïse. Eh bien on va l'aider, Moïse, on va prendre une pierre, il va s'asseoir et on va tenir ses mains. Alléluia. Ils ont tenu ses mains et la Bible dit que jusqu'au coucher du soleil, toute la journée, les mains de Moïse ne s'étaient jamais plus baissées. Et le peuple d'Israël avait remporté la victoire. Amen. Contre les esprits méchants qui sont là, qui veulent nous résister. Et il n'y a pas mille chemins, frères et sœurs. La stratégie première, c'est cette stratégie de Moïse. Lever les mains vers le Seigneur. C'est-à-dire prier. Dépendre entièrement de Dieu. En levant ses mains sur cette colline, Moïse dépendait de Dieu. En tenant ce bâton de Dieu dans la main, il voulait dire: ô Seigneur, comme tu nous as déjà délivrés d'Égypte, fais-le encore. Ô Seigneur, regarde ton peuple qui combat.
Fortifie-nous, donne-nous la victoire. Seigneur, toi seul peux nous donner. Tu es le Tout-Puissant. Moïse priait, il espérait en Dieu. Et la Bible dit, heureux l'homme qui espère en l'Éternel. Alléluia. Et nous n'avons pas d'autre stratégie que ça, frères et sœurs. La stratégie de la prière. Ça, c'est à la fois une stratégie de défense, mais une stratégie d'attaque aussi. La prière. Voilà notre source de réussite spirituelle. Notre source de puissance spirituelle, c'est la prière. Comme je vous dis, réservez du temps pour prier. Et soyez quelqu'un qui prie. Ce n'était pas facile pour Moïse de tenir ses mains. Nous voyons, il avait un problème à un moment donné. Ça a dû s'interrompre, cette intercession de Moïse. Mais il y avait 2 hommes qui ont aidé Moïse à ce que sa main soit toujours levée. Et j'aimerais vous dire ce matin, faites en sorte que rien ne vous empêche. Que rien ne vous empêche de prier. Faites en sorte. Faites comme ces 2 hommes. Ils ont trouvé que c'est la clé. Donc, je dois prier. Vous êtes tous certainement déjà allés à la piscine. Moi, je ne sais pas nager, mais j'y vais de temps en temps. Lorsque je dis de temps en temps, c'est 2 fois par an. Comme je ne sais pas nager, mais c'est bien, c'est relaxant, c'est la piscine. Et lorsque nous allons à la piscine pour prendre un bain, etc., dans l'eau chaude ou peu importe, avant d'entrer, il y a une inscription qui est obligatoire, qui est visible dès l'entrée. Et cette inscription, c'est avec un schéma, une image, et écrit maillot. La suite? Obligatoire. Maillot de bain obligatoire. Short interdit. Jupe interdit. Robe interdit. Ou peu importe, interdit. Maillot obligatoire. Voilà. Et pieds nus obligatoire aussi. Il y a des obligations, n'est-ce pas? Et l'on ne pourra pas entrer, quand bien même on a payé son ticket, si l'on ne se conforme pas à cette règle obligatoire. Et si nous voulons nager, on n'a pas mis le chemin, eh bien, il faut être en maillot obligatoire. En maillot chrétien. Oui, il y a des maillots qui sont chrétiens. Il y a des maillots qui ne sont pas très chrétiens. Donc, lorsque vous achetez un maillot de bain obligatoire, achetez un maillot de bain chrétien. Okay. Un chrétien peut aller à la piscine, à la plage avec un maillot chrétien. Hein? Alors, ne demandez surtout pas à la halle, est-ce que vous avez un maillot chrétien, monsieur? Mais faites en vous-même de votre propre idée à quoi devrait ressembler ce maillot chrétien qui existe puisque ma femme en a. Ok? Donc voilà. Obligatoire. Et moi, j'aimerais vous dire que la prière, c'est aussi comme le maillot de bain. C'est obligatoire si nous voulons gagner. C'est obligatoire. C'est un élément obligatoire de la vie chrétienne. Comme on dit, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, sans les œufs. On ne peut jamais parler d'omelette s'il n'y a pas d'œufs. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas parler de victoire sans la prière. Aucune victoire possible si l'on ne prie pas. Donc, priez. Priez. Lorsqu'il y a quelque chose qui est là, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a la maladie, lorsqu'il y a quelqu'un, lorsqu'il y a la colère, priez, affrontez tout ça par la prière. On a besoin de prier. Et d'ailleurs, en tout temps, priez. Réservez du temps tous les jours pour prier. C'est pour ça que nous vous encourageons, chers chrétiens, à venir. C'est pour ça que nous mettons en place les réunions de prière déjà.
Nous mettons en place cette journée de jeûne tous les jeudis. Non pas pour prendre encore plus de votre temps, pour vous déranger encore. Mais nous savons que la stratégie, la meilleure, c'est la prière. Et on veut vous encourager à prier. On veut vous inciter à prier. On met une journée, on met un week-end par mois pour jeûner et prier. Tout ça parce que nous avons besoin de prier comme Moïse. Nous avons besoin de lever nos mains vers le ciel parce que nous voulons remporter la victoire par rapport à l'ennemi. La prière nous rend forts. Dans la prière, Dieu nous façonne. Il nous donne son esprit. Dans la prière, Dieu renforce sa parole dans nos cœurs. Dieu augmente notre foi alors que nous prions. Dans sa présence, il nous sanctifie plus afin que nous puissions nous tenir dans une vie de sainteté, de vérité. Et tout ça, ça s'appelle les armes de Dieu. Ça, on les obtient dans la prière. Prier. Alléluia. Dieu veut que tu sois quelqu'un de prière. Un homme, une femme de prière. Retournez vers votre voisin et dites, Dieu veut que tu sois une femme, un homme, un jeune, peu importe, de prière. Amen. Donc voilà la stratégie numéro 1. Ok? Stratégie numéro 1. Il faut prier. Stratégie numéro 2 pour gagner, avoir la victoire. Proverbe chapitre 24, verset 6. Proverbe 24 et le verset 6e, s'il vous plaît. Vous êtes encore là? C'est bon? Oui. Merci pour votre patience. 24, verset 6. Oui, alors c'est ma version, Louis second 21, peut-être que ça diffère un peu pour vous, mais le fond est là, il y a juste les mots qui changent. Verset 6, oui, il te faut de bonnes directives pour faire la guerre. Dans d'autres versions, on dit, tu feras la guerre avec prudence. Il te faut de bonnes directives, il te faut être prudent. Il te faut avoir un plan précis, en quelque sorte, pour gagner la guerre. Il faut, frères et sœurs, que nous faisons très attention. Nous faisons très attention. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler du temps. Parce que la Bible nous dit qu'il te faut de bonnes directives pour gagner la guerre. Je pense que l'une des directives bonnes pour gagner la guerre, c'est le fait de bien prendre soin de son temps. Ça, c'est une belle stratégie. Faites attention avec votre temps. Lorsqu'on dit le temps, ce n'est pas le climat aujourd'hui, mais le temps, seconde, minute. Tout le monde dit, j'ai pas le temps. Vous parlez à un retraité, ah, j'ai pas le temps. Alors qu'il doit en avoir, puisqu'on dit, je vais partir à la retraite pour avoir un peu plus de temps. Mais lorsqu'il est dedans, il dit, j'ai pas le temps. Lorsque vous parlez à un travailleur, il dit, mais j'ai pas le temps. Lorsque vous parlez à une épouse qui reste à la maison avec les enfants, etc., eh bien, elle va dire, mais j'ai pas le temps aussi. Et vous parlez au mari, et j'ai pas le temps. Et vous parlez à un jeune, et on dirait que tout le monde n'a pas le temps. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas le temps. Si c'est comme ça, c'est frustrant, on n'a pas le temps. Et savez-vous que beaucoup de gens veulent prier, venir au culte, mais ils n'ont pas le temps. Et moi, j'aimerais vous donner une bonne directive ce matin. Parce que pour gagner la guerre, il te faut une bonne directive. Et je pense que la bonne directive que nous devons prendre en compte, c'est le temps. Faites attention à notre temps. C'est-à-dire, sachant planifier notre temps. Sachons planifier notre temps.
si vous ne mettez pas, dans votre emploi du temps, un temps pour la prière, je vous dis, vous n'allez jamais prier. Mais il faut avoir une stratégie. Soyez précis. Le lundi, c'est telle heure à telle heure. Par exemple, 6h à 6h30, 6h à 7h du matin, ou en fonction du temps que vous voulez consacrer, mais il faut que ça soit précis. Ou plutôt de midi à midi et demi, peu importe, mais inscrivez-le, planifiez-le. Soyez précis et une stratégie. Là, il faut que je prie. Là, c'est le culte. Là, et faites en sorte que rien ne puisse vous empêcher d'avoir ce temps qui est déjà prévu d'avance. Parce que le problème, on veut prier, nous, mais on ne fait pas attention, on n'est pas prudent. Et puis on se dit, bon, je vais prier parce que j'aurai le temps dans la journée, mais finalement, on n'a pas le temps. Il y a le téléphone, il y a un imprévu. Ah oui, le gaz. Comme s'il ne pouvait plus y avoir de gaz que ce jour-là. Oh là là, comme si l'école n'a pas pu appeler que ce jour-là. C'est toujours comme ça. Mais il faut planifier d'avance. De cette manière, Dieu va vous bénir. Il va vous aider à ce que personne ne vous arrache ce temps-là. Et c'est ainsi que vous menez la guerre avec prudence. Amen. Réservez. Et puis, trouvez du temps pour la prière. Trouvez du temps. On n'a pas le temps, mais on peut en trouver. Par exemple, si je vous dis, lundi, à 18h, tous ceux qui viendront ici, dans cette salle, auront une récompense de 1 000 €. Tout le monde sera là, en premier mois, et je ne serai pas en retard. Parce qu'il y a une récompense, il y a quelque chose qui nous intéresse, et on a du temps. Quand bien même on entre à 7h au travail. Vrai ou faux? On va calculer, on va mettre une stratégie. Bon, l'embouteillage, 10 minutes, ça, donc je me réveille à telle heure, il faut que je sois dans la voiture à telle heure, et à l'église à -5 pour ne rien rater, et après ça, je récupère tout de suite, et je pars en courant dans la voiture, je calcule, tac, 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 j'arrive au travail à 7 heures. On calcule, on fait une stratégie. Et pourquoi on ne fait pas comme ça dans la prière? Faisons ça, là, tac, tac, là je prie. Et personne ne peut m'arracher ce moment, parce que j'ai besoin de prier. Amen. Faites attention avec votre temps. Faites attention aussi à l'utilisation excessive de votre temps. On parle de surcharge de travail aujourd'hui. On est surchargé. Il y a 6 mois, avons parlé un jour et on a constaté que maintenant, les gens ont beaucoup plus de choses à faire qu'il y a 20 ans. Ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup plus de travail que nous faisons. Il y a beaucoup plus de choses que nous devons nous occuper. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de choses que nous payons, puisqu'il y a 50 ans, il n'y avait pas Internet comme ça, il n'y avait pas illimité, on payait moins de charges. Hein? On avait moins de choses à faire. Et maintenant, avec tout ça, on a beaucoup plus de courses à faire, beaucoup de choses à faire. Et si on ne fait pas attention, eh bien, tous les jours, on sera épuisé. On sera fatigué parce qu'on est tellement surchargé tous les jours et tous les jours et tous les jours. Et ça va affecter notre vie spirituelle. Et ça ne va pas permettre que nous soyons vraiment en état pour combattre. Faites attention à l'utilisation excessive de votre temps. Il y a quelque chose qui est étonnant dans la Bible. Marc chapitre 6, verset 31. Verset 30 à 31. Marc chapitre 6, verset 30 à 31. Et écoutez ce que Jésus dit. C'est un peu marrant. Hein? Je trouve que c'est un peu rire. Lorsque je lis ça, je souris un peu. Mais c'est instructif.
Marc 6, versets 30 et 31. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Vous savez, Jésus était sage. Lorsqu'il voyait qu'il y avait presque une surcharge de travail qui était là pour lui et ses disciples, il a dit, stop, allez dans le désert, reposez-vous. Ne continuez plus à recevoir les gens, ne continuez plus à prier pour eux, quand bien même c'est important, c'est l'œuvre de Dieu quand même. Mais Jésus a dit, non, stop, reposez-vous un peu. Jésus avait une belle stratégie. Et c'est ainsi qu'il était toujours en forme, qu'il était toujours fort physiquement. Et lorsqu'on est bien physiquement, lorsqu'on est bien dans sa peau, dans son corps, on est bien dans son âme. Mais le problème, parfois, vous savez, on veut prier, on veut faire des choses pour le Seigneur, mais on est tellement surchargé qu'on est fatigué. Et on n'est plus optimal, on n'est plus à la hauteur que Dieu veut que nous soyons. J'aimerais vous dire, lorsque vous êtes fatigué, même si vous avez du temps pour la prière, vous ne pouvez pas prier bien comme il faut. Parce que la fatigue vous emportera. Et le diable, lui, il connaît ça. Malheureusement, il connaît. Lorsqu'on est fatigué, il connaît que là, on ne va pas pouvoir prier bien comme il faut. Et il va faire en sorte que nous soyons surchargés du lundi au dimanche. Et moi, j'aimerais vous dire, reposez-vous un peu. Alors, à la maison, ma femme et moi, nous nous disons des choses. Et moi, je lui dis des choses parfois, parce que c'est une très bonne femme que j'ai, mon épouse, incontestable, inégalable, si c'est un mot français. Personne ne peut l'égaler. À La Réunion ou dans le monde. Mon épouse. Mais j'ai besoin parfois de mettre les points sur les i sur elle, puisque lorsqu'elle fait le ménage, le matin, je commence à laver la vaisselle. Donc ne me regardez pas dans les yeux comme ça, ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc je fais aussi. Lorsqu'elle fait le ménage, elle fait bien, elle place les meubles, etc. Et, voilà. Et lorsque le ménage est fini, le repas, et après le repas, elle trouve quelque chose à faire encore, il y a le repassage aussi. Et après le repas, jusqu'au soir, je vois quelqu'un qui est là et que je dis non. Tu ne seras plus opérationnel si tu continues comme ça. Parce que tu n'auras pas du temps vraiment pour écouter Dieu. Quand bien même, si elle a prié bien le matin, dans la journée, elle a besoin de ne pas être très fatiguée pour être toujours sensible à la voix de Dieu, à la direction de Dieu, pour que dans son âme, elle puisse toujours, parce que lorsqu'on est fatigué, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est ainsi que je dis, non, repose-toi. Le repassage, j'ai quelques pantalons qui sont... Tant pis pour le repassage. On fera ça pour un autre jour. Mais aujourd'hui, c'est bon. Tu as fait tout le ménage, c'est bon. Demain, tu ne fais pas le ménage, tu fais seulement le repassage. Et c'est ainsi que tu seras toujours opérationnel. Amen. Et faites attention avec votre temps. Parce que lorsque vous êtes fatigué physiquement, vous ne pourrez pas être opérationnel spirituellement. Voire peu opérationnel spirituellement. Amen. Et elle a aussi des choses à me dire. Elle me dit des choses par rapport à mon heure de coucher. Puisque, bon, nous, on a une fille maintenant. Et notre fille veut que la télé soit allumée avant qu'elle dorme. Alors même qu'elle ne regarde pas. Et c'est toujours la chaîne 83, 82, Disney Channel.
ou 28, à Gulli, c'est les deux. Et dès qu'on change, elle connaît. Même s'il y a la publicité sur Gulli, dès que tu changes, elle connaît que ça a été changé. Je ne sais pas comment elle fait. Donc du coup, jusqu'à 22 heures, heure de son coucher, elle dort un peu tard puisqu'elle se réveille tard le matin. Jusqu'au coucher de ma fille, je ne peux pas regarder la télé. Pourtant, je suis intéressé par la télé. Je veux entendre un peu qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pays et puis autour de nous. C'est quand même bien le journal. Donc, du coup, je ne peux pas. Il faut que j'attende à 22 heures au mieux. Et c'est ainsi que je reste là pour 1 heure, 23 heures. C'est déjà limite. Et après, pour trouver votre sommeil, etc., alors que le matin, vous savez que vous avez beaucoup de choses à faire. Il faut prier, telle heure à telle heure, il faut faire ça, faire ça. Et si on ne fait pas attention, eh bien on risque de dormir très tard et de se réveiller très tôt quand même le lendemain, mais on n'est pas opérationnel. Lorsqu'on prie, on sommeille. On ne se souvient même plus de qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. On s'endort en priant. On est devant sa Bible. Et c'est ainsi qu'on s'endort en lisant sa Bible. Et lorsque c'est le samedi soir qu'on a eu cette situation, et bien le lendemain au culte, sommeil. On n'est pas opérationnel. Et vous avez l'impact que ça a sur notre vie spirituelle. Le diable sait ça. Et il va faire en sorte que vous dormiez tard pour vous réveiller tôt. Parce qu'il sait que si vous dormez tard et que vous vous réveillez très tôt le lendemain, il sait que vous ne serez pas opérationnel spirituellement. Il sait qu'il n'a pas même besoin de vous tenter pour quelque chose, pour distraire dans la prière. Il sait que vous allez dormir. Il sait tout ça. Il sait que vous n'aurez pas la force de lire la Bible, puisqu'en lisant quelques lignes, vous allez vous endormir devant. Et c'est ainsi que le combat ne sera pas vraiment assuré. Frères et sœurs, faites attention à votre temps. Si vous devez vous réveiller tôt le lendemain, couchez-vous tôt. C'est ainsi que le lendemain, vous allez vous réveiller automatiquement et vous allez prier. Vous êtes en forme dans la prière, vous êtes en forme lorsque vous lisez la Bible, vous êtes en forme spirituellement parlant, et bon, attaquez la journée avec la victoire assurée. Faites attention. Ok? Je vais m'arrêter là parce que j'ai pris suffisamment de temps déjà. Soyez quelqu'un qui est sage dans la gestion de votre temps. Et peut-être même dans certaines choses aussi, faites pareil. On a besoin de mener la guerre avec une bonne stratégie. Ok? Parce que nous devons avoir la victoire. Amen. Je vais conclure en disant, si vous faites ça, la victoire est assurée. La victoire est là. Il suffit que nous faisons juste attention. Il suffit d'être prudent pour saisir cette victoire. Que Dieu vous bénisse. Soyez quelqu'un qui prie. Soyez quelqu'un aussi qui gère bien son temps. Et reposez-vous de grâce. Ok? Reposez-vous. Pas le dimanche matin à 10h30. Hein. Ne dites pas, pasteur, tu as dit de nous reposer, mais je ne suis pas venu parce que je me suis reposé. Reposez-vous plutôt le dimanche après-midi. Ok? Mais pas le dimanche matin, à l'heure du culte. Venez au culte. Reposez-vous le samedi après-midi. Peu importe. Ayez du temps pour vous reposer. Bien comme il faut. Ok? Voilà. Ok? Négociez avec votre patron s'il le faut. Mais ayez du temps pour vous reposer. Et lorsque je dis reposer, c'est vraiment reposer. Hein? Okay. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier quelques instants.